Et en fait, nous plongerons dans la péricope de Mishpatim, c'est-à-dire les jugements ou les statuts. Dans le Zohar HaKadosh, ici, les premières phrases de la paracha. Et les Mishpatim asher tassim lifnehem. Et voici les statuts ou les jugements que tu placeras devant eux. À part la signification simple des lois sociales que nous trouvons dans la paracha, il nous faut lire cette section toutes les semaines, ne serait-ce que de voir à la lumière de la lecture tous les commandements que la Torah propose dans cette paracha. Bien sûr, si l'on peut, et on a du temps, les commentateurs qui entourent et couronnent et qui embellissent et parfument chacun des versets, notamment de prendre sur soi, de lire au moins le Midrash. Le Midrash va mettre la lumière dans chaque verset et verset en rapportant des histoires de Hachamim. Il nous faut lire, prendre du temps et se plonger dans le texte pour connaître la paracha. Mais le Zohar HaKadosh va dépasser notre entendement et c'est la raison pour laquelle il nous faut de temps en temps connaître le pourquoi on est venu dans ce monde. Le Zohar, dans Rabbi Shimon ben Yochai, dit, je cite, Ve'ele hamishpatim, voici les jugements da raza de Gilgula. C'est le secret de la réincarnation. Et le Zohar HaKadosh de détailler pas à pas, progrès par progrès, les niveaux des neshamot qui atterrissent dans ce monde pour chacun de nous. Qu'est-ce que chacun de nous a reçu comme neshama? Le Zohar HaKadosh, pour simplifier, il y a les 3 premiers niveaux que l'on est censé de recevoir dans ce monde. Le Zohar HaKadosh va expliquer pourquoi une personne dans ce monde a des difficultés. Quelqu'un, par exemple, a pu perdre une somme, comme dit le Zohar, il a perdu une somme de ses biens. Il explique le pourquoi des choses. Et notamment, les commentateurs vont expliquer que les premiers versets, premiers mots de la paracha, Ve'ele hamishpatim, et voici les jugements, si quelqu'un reçoit des jugements dans ce monde, des sentences, des sanctions, des peines, des souffrances, il arrive à chacun parmi nous de recevoir des soucis, des stress, des malheurs, entre guillemets. Et bien sûr, explique les Mefarshim, et notamment le Baal Shem Tov, Asher Tassim Lifnehem, explique la chose, qu'est-ce qu'il y avait dans une vie Lifnehem, c'est-à-dire avant cela, dans une vie antécédente. Lorsque l'on a la confiance en Hachamim et on s'appuie aveuglement sur leurs paroles, l'on peut essayer de vivre à peine dans ce monde et d'obtenir ce qu'on appelle la simha, la joie interne. Car il existe 2 sortes de joie. Tout d'abord,
la joie extérieure, pas extérieure à soi, mais extérieure à l'esprit, parce qu'elle ne s'arrête que à un esprit logique, un esprit de raison. Mais il existe une autre joie qui est celle qui est intériorisée dans l'aneshama. Ça veut dire celle où l'homme arrive à admettre et à accepter que ce qui lui arrive, eh bien, c'est dû à un tikkun, c'est-à-dire une réparation ou plutôt un embellissement de son âme, parce qu'elle a une dette dans une vie antécédente par rapport à ce qu'elle a produit, à ce qu'elle a pratiqué comme négativité et qu'elle a dû ternir la beauté, la lumière avec laquelle Akadosh Baruch Hu l'a envoyé dans ce monde pour la première fois. Mais le Zohar HaKadosh dit qu'il existe plusieurs envois dans ce monde. Cette Neshama, ou peut-être ce Ruach, ou peut-être le Nefesh, qui est l'âme végétative, elle a dû revenir plusieurs fois, et ça n'est pas suffisant, pour qu'elle puisse embellir le côté lumière avec laquelle Akadosh Baruch Hu l'a envoyé dans ce monde. Nous savons tous ce que les Mekoubalim, les kabbalistes, réalistes, ont dit que dans ces générations, pas seulement la nôtre, 100 ans, 200 ans, 400 ans, c'est-à-dire tout de suite après la destruction du premier temple, ont commencé des neshamot à venir dans des corps et repartir et revenir et repartir et revenir, que nous sommes tous des neshamot de Gilgul, de réincarnation. Il n'y en a pas une qui est ce qu'on appelle une neshama hadasha, nouvelle. Eh bien, nous pouvons nous contenter déjà de cela et de l'admettre et de baisser l'orgueil que nous possédons par rapport à nous-mêmes, même si l'on a atteint un niveau de tzidkout, de piété, de hassidout. Ben tout cela et toutes nos actions, toutes nos mitzvot, notre bienfaisance, nos prières, notre étude de la Torah ne peut que réparer, si l'on met tout cela sur un plateau de balance, il ne peut que réparer la moindre parole mauvaise que nous avons sortie par le souffle de notre bouche et qu'on ne connaît pas, comme disent les commentateurs, on ne connaît pas, on n'évalue pas les dégâts exceptionnels que nous avons pu faire avec notre simple parole de la Lachon Hara sur autrui. À plus forte raison, si on a parlé toute une journée, à plus forte raison, si on s'est mis en colère, tout cela a des répercussions, tout cela a des sentences aussi, et le nombre de réincarnations, bien sûr, à la condition qu'on n'a pas fait Teshuvah, qu'on n'est pas revenu à Kadosh Baruch Hu, qu'on n'a pas demandé le pardon qu'il faut. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut le savoir. Et c'est la raison extraordinaire que le Zohar va parler d'abord de la loi de Eved Evri, c'est-à-dire l'esclave juif qui est vendu. Il est vendu par rapport à quoi? Parce qu'il a volé. Ou parce qu'il a volé et que le Beth Din, le tribunal, l'a vendu pour récupérer la somme due au propriétaire volé. Pourquoi elle nous parle de cette loi en cotérette, en avant-première? Parce que Eved Evri,
le Zohar Kadosh dit, c'est la partie Neshama qui existe par rapport à un vol qu'elle a fait un jour dans une vie antécédente. Et en fait, le corps qui va acheter, le corps qui est en fait le patron, qui va recevoir cette Neshama qui se nomme Eved Ivri, qui est la plus basse des Neshamot, il va la recevoir, il devra faire très attention à elle, et que de la même façon qu'il existe les lois relatives entre un patron, qu'on appelle dans la Torah un Adon, avec son serviteur, son esclave, qui est juif, combien il devra se comporter avec lui, avec toute la rigueur et la vigilance, de lui donner tout ce qui est le meilleur, tout ce qui est bon pour lui. Comme disent nos sages, Kol hakoneh eved, celui qui achète un esclave juif, qui loue comme si Kana, il a acheté, il a acquiert Adon le'atzmo, un propriétaire, un seigneur sur lui-même. Ça veut dire, vous êtes le patron, vous avez les moyens, vous avez acheté un esclave juif et sachez qu'il a volé, eh bien, vous allez le rentrer chez vous et vous devez faire très attention à ne pas le vexer, à ne pas le frapper, à ne pas l'humilier. Vous devez faire très attention à lui au point où nos sages vont aller plus loin dans les mishpatim, dans les lois, de lui donner le confort d'abord à lui et après se servir soi-même. Si on a un pain, disent nos sages, un pain qui est frais et un pain qui est sec, eh bien on donnera le pain frais au Eved. Qu'est-ce que ça veut dire cela ? Le sens est ce que chaque corps qui va recevoir le Eved Ivri, c'est-à-dire cette Neshama à l'intérieur de lui, il devra faire très attention à ne pas la faire récidiver dans les actions qu'elle avait commises, que ce soit dans le bgam, c'est-à-dire dans tout ce qu'elle a abîmé par sa bouche, par ses yeux, est-ce qu'elle a abîmé dans les lois de Harayot, si elle a commis de l'adultère ou de la débauche, eh bien elle devra tout réparer en faisant attention à ce qu'elle fait et bien sûr par les mitzvot de la Torah, tout ce qui vient après, lorsque la Torah va nous parler de yad tahat yad, regel tahat regel, shen tahat shen, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent, etc. Tout cela, ce sont des lois de réincarnation, car Akadosh Baruch Hu, il pratique avec l'homme pour embellir sa neshama, et bien il pratique avec lui œil pour œil. Si on en voit un défaut sur une personne, dans ses actes ou dans son corps, il faut qu'il sache que Akadosh Baruch Hu l'a ramené pas parce qu'il a voulu le faire pour l'humilier, non, c'est parce que la personne lui-même dit, le Zohar, que dans sa Neshama, il a demandé à Akadosh Baruch Hu, avant de venir dans ce monde s'habiller dans un corps qui est le sien, c'est de réparer cette chose-là, cette action, cet acte négatif qu'il avait fait. Alors, en l'occurrence, la Torah nous parle de l'otignov, de ne pas voler, et lui, il est parti voler, eh bien, il devra réparer. C'est la raison pour laquelle c'est sûr et certain que la personne qui a reçu cet esclave volé, il devra méditer un petit peu pourquoi c'est lui qui achète cet esclave volé, qui a volé. Parce que lui-même s'est trouvé dans une situation telle. Comme disent nos sages, et les kabbalistes surtout, concernant le verset Rash ve'ashir, s'il y a un pauvre
et un riche, Nifgashu. Ils se sont rencontrés, Aosé Shenehem Hashem. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a fait les deux. Quel est le sens de ce verset? Ou bien ce que nous trouvons dans la paracha, Im Kesef Talve et Ami, si, pas si, lorsque, Im se traduit lorsque tu prêteras de l'argent à une personne de mon peuple, et He'ani Imach, le pauvre qui est avec toi. L'otier, l'okenoché, ne soit pas pour lui un créancier, un huissier, de lui demander à chaque fois la somme. Alors, dans le sens simple, c'est lorsque vous prêtez, donc aujourd'hui, en physique, quand vous prêtez de l'argent à votre frère qui a déchu, eh bien, ne soit pas comme un créancier. Ce sont des halachot que nous connaissons dans le Shulchan Aruch, de se comporter avec lui, de ne pas l'humilier, au contraire, de lui venir en aide, de le soutenir, de ne pas laisser tomber plus qu'il en faut. C'est la mitzvah de la halva'a, du prêt. Il y a aussi la mitzvah de la tzedaka, d'aider un pauvre qui déchoit et qui tombe, soulève-le, parce que ne le laisse pas trop tomber, etc. Mais qu'est-ce que le sens plus profond, où est l'intelligence de la Torah ici? Eh bien, et he'ani imach, cela veut dire le pauvre qui est avec toi. Qui est avec toi, on ne parle pas d'une tierce personne. On parle de la même personne qui prête. Car un jour, elle s'est trouvée dans la haniyut. Elle s'est trouvée un jour dans la pauvreté. Et lorsque elle s'est trouvée dans cette situation, elle n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc, lorsqu'une personne pauvre vient te demander une aide, n'oublie pas, toi, celui qui a les moyens, n'oublie pas que tu étais dans la situation de la pauvreté, toi aussi. Et qu'un jour, Akadosh Baruch Hu t'a fait sortir. Et en fait, la rencontre du riche, de celui qui a les moyens, la Torah l'appelle le riche, t'es Hachir, et le Rash, celui qui est le pauvre, Oseh Shenehem Hashem. Akadosh Baruch Hu, il les a fait en toi, Hashem. En fait, il les a fait en toi parce qu'un jour, tu es dans la difficulté et que ce pauvre t'a aidé dans une vie antécédente, tu devras aussi l'aider. Je rappelais la semaine précédente un des versets que Rabbi Shimon ben Yochai dans le Zohar Beshalach a expliqué. Je cite, David Ameler nous a dit de réfléchir au pauvre qui est devant toi. Je répète le verset. Ashrei maskil eldal, heureux l'homme qui est intelligent et qui va réfléchir, méditer eldal devant le pauvre qui est devant lui. Biyom ra'a yemaletehu Hashem, la suite du verset, car le jour de sa détresse, c'est-à-dire le jour de la détresse du riche, ça peut arriver, yemaletehu Hashem. Akadosh Baruch Hu le sauvera. Donc, il nous faut réfléchir quand est-ce et comment, avec quels moyens aider le pauvre qui se trouve devant toi. Car, Beyom Ra'a, que ça veut dire le jour de la détresse, Emaletehu Hashem, Akadosh Baruch Hu le sauvera. Comment ça se manifeste tout cela? Eh bien, nos sages, et notamment Rabbi Yonatan Eibeshitz, dans son livre Yaharot des vaches, a expliqué de la sorte. Il a expliqué que le Hachir d'aujourd'hui, qui a les moyens, parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné les moyens, si bien sûr il a pratiqué la Torah et les mitzvot convenablement, il doit savoir qu'Akadosh Baruch Hu veut encore multiplier le contact avec ce Hachir. Il veut encore qu'il y ait ce capital qui se capitalise par le biais de la tzedaka, par le biais de Hazakat Torah, parce qu'il va soutenir les yeshivot,
il va soutenir les pauvres, les orphelins, comme il est stipulé dans cette paracha. Que le pauvre, que la veuve, l'orphelin, il te demande quelque chose, tu devras le faire. Et c'est ça le dal, c'est ça celui qui manque, celui qui est pauvre. Il n'a pas de soutien et toi, tu vas venir, tu vas l'aider. Eh bien, Kadosh Baruch Hu te donne encore plus pour le faire. Car une mitzvah entraîne une autre mitzvah. Alors il dit, il faut que tu saches quelque chose. Qu'il existe ce qu'on appelle Beyom Ra'a. Qu'est-ce que ça veut dire Beyom Ra'a? Il n'a pas dit Batsara, c'est-à-dire dans la détresse ou dans la douleur ou dans la souffrance, dans le malheur. Il a dit Beyom Ra'a, le jour du malheur. Qu'est-ce que ça veut dire le jour du malheur? Explique que même cette personne qui aujourd'hui possède quelque chose, possède des moyens, il va arriver à un moment qui s'appelle Beyom Ra'a, le moment mauvais pour lui. Et il devient le jour du pauvre. Ça veut dire que le pauvre aujourd'hui, demain, Beyom Ra'a, Akadosh Baruch Hu, il intervertit, il interchange les jours. Pour celui qui était dans la détresse, il devient un jour de richesse. Et celui qui était dans la richesse, il devient pauvre. Il dit qu'au moment où le pauvre, lui, il est dans son jour de bonheur, eh bien, ce jour-là, il est malaité au Hachem. Akadosh Baruch Hu, il le protège et il le sauve par le pauvre. Et c'est ça qu'il dit Shlomo HaMelech dans sa sagesse, par son intelligence. Il dit Rash va'osher nifgashu. Lorsque le pauvre et le riche se sont rencontrés, alors Oseh shenehem Hashem. Akadosh Baruch Hu a fait les deux moments. Il fait le moment où le riche est dans son bonheur, qu'il devra méditer pour aider ce pauvre, et il fait aussi le moment du pauvre, parce que le moment du pauvre, on le voit d'ailleurs, où quand il y a l'économie qui est très 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 basse, il y a des difficultés dans le monde. Remarquez que le pauvre, il arrive le moyen, celui qui avait un tout petit peu de moyens, on voit que lui, il va augmenter dans la réussite. Et l'autre, qui était au sommet, il va descendre. Ça s'appelle Beyom Ra'a. Eh bien, c'est extraordinaire. On ne dit pas que, puisqu'il est Yom Ra'a, c'est un jour, un moment de détresse, eh bien c'est une détresse pour tout le monde. À plus forte raison pour le pauvre. Il dit non. Beyom Ra'a du Ashir, mais pas Beyom Ra'a du Ani. Le Ani trouvera la réussite, et on le voit, des gens qui vendaient de la pizza ou qui étaient des ouvriers. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a trouvé un moment pour eux, et c'était dans la difficulté, pas lorsque le monde était dans la richesse, en plein essor, justement dans le moment où c'était difficile, eh bien c'est là où Akadosh Baruch Hu fait monter celui qui était dans la hashpa, dans la poubelle, comme on dit dans le texte, mais hashpot yarim evion. C'est-à-dire que mais hashpot, c'est dans les détresses, parmi les poubelles, yarim evion, Akadosh Baruch Hu soulève le pauvre. Pourquoi à ces moments-là? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, pendant la période de l'aisance, de l'abondance, pourquoi il ne choisit pas un moment pour faire monter le pauvre, en même temps que les autres? Eh bien non. Parce qu'il faille qu'il y ait deux moments dans la vie, et en fait, c'est l'Ecclésiaste du roi Salomon, s'il en réfléchit bien. Il y en a plus de 24 périodes, et c'est marqué une période pour la richesse et une période pour la pauvreté. En fait, ce sont deux périodes différentes. On ne parle pas de la même personne. On peut parler de deux personnes différentes. Et c'est ça que la Torah vient nous dire.
Ve'ele mishpatim asher tassim lifnehem. Rashi explique qu'il faille, Moshe Rabbeinu lui demande à Kadosh Baruch Hu, lui recommande, il lui dit attention de donner les lois aux bénis Israël, de les ordonner et de leur donner comme ça une ou deux fois, et c'est basta. Non, 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 tu devras leur mettre dans la bouche. Tu devras leur expliquer quel est le sens du Gilgul, quel est le sens de la réincarnation. Pourquoi on vient dans ce monde plusieurs fois. Et ça, tu devras leur expliquer que Shulhan Ya'aruch Umuchan Lechol Lifnei Adam. Comme une table dressée est prête à l'homme de mettre dans sa bouche et de goûter les gourmandises de ce monde. En effet, lorsque tu achèteras un esclave juif, attention, l'on peut acheter, c'est-à-dire acquérir, toute personne se sent un patron de lui-même, puisqu'il lui a donné un corps et a investi une neshama en lui. Mais c'est quoi cette neshama qu'il a investi en toi? Tu as reçu laquelle? Tu as reçu celle du nefesh, tu as reçu celle de l'âme végétative qui est très très basse. Comment on la reconnaît celle-là? Bien celle-là on la reconnaît par rapport à qui a shohad ya'aver aine hachamim, visalev divrei tzadikim, à savoir qu'il va recevoir le présent corrupteur dans ce monde, celui qui ne va pas s'occuper du pauvre, celui qui va pas faire attention à l'orphelin et à la veuve. C'est celui qui va vivre dans la manifestation du désir de recevoir pour soi-même, que pour soi-même, comme ce qu'on appelle le nefesh abahmit, c'est-à-dire l'âme végétative que l'on possède tous et que les hachamim, et notamment le Rabbi Haim Vital, dans son livre intitulé, d'ailleurs lumineux, intitulé Sha'ar HaKdusha, les portiques de la sainteté, dans son premier chapitre, il parle d'un verset écrit dans Job, Iov. C'est là où se passent toutes les problématiques de l'homme. C'est marqué là-bas, Orv ou Bassar, Talbisheni, Vegedim, Tisochachani. J'explique. Il dit que tu m'as vêtu avec de la chair et avec de la peau. Tu as placé en moi des tendons, des nerfs, des veines, des vaisseaux. Il parle, tu m'as vêtu, tu m'as habillé. Et tu as généré en moi des vaisseaux, des tendons. Il parle en moi. Mais a priori, la chair et les tendons et la peau, c'est ça l'homme. On dirait qu'il parle de deux personnes. Eh bien, effectivement, bien sûr, le vêtement de ce qui est l'homme, c'est-à-dire le nefesh à l'intérieur de lui, qui est l'âme, cette âme extraordinaire que nous possédons, cette intelligence, elle est vêtue de quoi? D'une peau, d'une chair, mais ce n'est pas le vrai homme, ça. Le vrai homme, c'est celui qui est à l'intérieur de lui. Et qu'est-ce qui vient à l'intérieur de lui? Il peut venir à l'intérieur de lui, Eved Ivri, juste un esclave juif. C'est quoi cet esclave juif? C'est celui qui a volé. Il peut obtenir en lui une neshama qui a volé. Il le sait, mais il a oublié. Eh bien, cette neshama, il devra faire très très attention à elle. Kitassim lifnehem velo lifne ovdei kochavim. Akadosh Baruch Hu va placer en lui cette neshama d'un niveau, par exemple, du nefesh. Il peut recevoir aussi un autre niveau. Mais avant de recevoir le niveau qui est le second, qui est Bat Melech, qui s'appelle dans le Zohar la fille du roi, celle qui vraiment, lorsqu'elle est arrivée, et on ne l'a plus aujourd'hui, qu'on appelle la Neshama Hadasha, une nouvelle âme, eh bien, celle-ci, elle est très très loin d'être reçue aujourd'hui dans nos générations. Donc, nous devons faire très attention qui nous sommes. Et en fait, le Zohar Akadosh veut nous pousser à un tikkun avant de quitter ce monde. Par exemple, nous qui sommes dans cette génération, nous qui sommes dans cette communauté, et nous qui avons une famille, nous devons méditer pourquoi nous sommes avec cette famille.
Pourquoi on est né dans tel père, un médecin, l'autre cuisinier, l'autre, chacun dans son métier? Pourquoi un il est né dans une famille de rabbanim, un il est né... Pourquoi? Tout cela, il faut le demander. Et si il arrive à ce mérite de demander pourquoi je suis là, eh bien, c'est déjà une réparation. Il s'installe en lui ce qu'on appelle la simha penimit, la joie intérieure, celle qui est exceptionnelle, où il va commencer à pratiquer le portique de la teshuva. Il va commencer à pratiquer la yashrut, la droiture, la sincérité, l'honnêteté. Il va commencer dans son commerce à faire très très attention. Peut-être que l'argent avec lequel il fait le commerce, il ne lui appartient pas totalement. Ou bien, avec cet argent qu'il a reçu, peut-être c'est un argent qu'il a pris de quelqu'un d'autre, qu'il a pris de son camarade, et avec ça, il est en train de se bâtir. Peut-être, et peut-être, et peut-être. Et avec cela, bien sûr, qu'il fera très attention, et il pourra obtenir ici même la réparation et la réparation, en fait, l'embellissement de Tikkun. Chez ça, chez Shanim Ya'avod, il devra travailler 6 ans. Quelle est la relation avec les 6 années de Tikkun, de la réparation? C'est qu'en effet, il existe 6 extrémités dans le monde, et il existe en fait 6 séphirotes. Dans le système séphirotique, il existe 6 conduites, comportements, 6 intelligences que l'on doit faire attention. Elle s'appelle Hesed, Gevura, c'est-à-dire le Hesed. Le Hesed, c'est quoi? C'est la charité, la bonté. Alors, on compare cela au Hesed de Avraham Avinu. On n'a qu'à méditer qu'est-ce qu'a fait Avraham Avinu. Lorsqu'on va chez les patriarches, là-bas à Hebron, et on se prosterne devant la caverne de Marpella, on s'imagine combien Avraham Avinu, lorsqu'on sait par les textes, par les midrashim, par les commentaires, que l'histoire a fait que Avraham Avinu a pratiqué la bonté, le Hesed. Il a fait descendre dans ce monde l'influence du Hesed dans ce monde. Eh bien, je voudrais citer un des versets qui est un des versets dans les psaumes qui a priori est contradictoire l'un à l'autre. Le premier, il est marqué qui gadol ad shamayim hasdecha. J'explique. On dit, le psaume dit Akadosh Baruch Hu est grand et grande ta générosité jusqu'au ciel. Ça veut dire jusqu'au ciel, pas au-dessus du ciel. Jusqu'au ciel. Et un autre verset va dire Ki gadol me'al shamayim hasdecha. Akadosh Baruch Hu, ta bonté, elle est au-dessus des cieux. Donc il existe 2 sortes de bonté de Hachem. 2 sortes de hasadim. Il existe celle qui est jusqu'au ciel, c'est-à-dire à partir de ce monde-là terrestre, et elle s'arrête au premier ciel. Mais il existe une autre charité, une autre bonté de Dieu, c'est celle qui est au-dessus des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos sages, dans le traité talmudique, ont dit que Kan la oskim lishma, kan la oskim shelo lishma. L'un, ce qui est dit que la bonté divine s'arrête au ciel, elle reste dans l'espace, ici, dans ce monde, le monde de l'action, le monde du tikkun, eh bien, elle parle de ceux qui pratiquent la Torah, ceux qui s'approchent de Hachem, ceux qui font tout le travail rouhani, spirituel, chez l'Olishma. Ils le font pas pour Akadosh Baruch Hu, ils le font pour soi, comme nous tous d'ailleurs, entre guillemets. Il ne faut pas avoir crainte de le dire. Nous tous, des neshamot qui sont des neshamot megulgalot, c'est-à-dire qui sont
réincarnés, tout notre travail, c'est quoi? Bien sûr, c'est de faire de nouvelles mitzvot, de nouveaux bonus. Mais il nous faut faire très attention à réparer le négatif que nous avons laissé comme dette. Nous avons des dettes et nous avons des devoirs par rapport à cela. Il nous faut d'abord réparer cela. C'est la raison pour laquelle nous sommes tiraillés entre le bien et le mal, entre la lumière et l'obscurité dans ce monde. Et ça n'est pas une chose aisée de se séparer de toutes ces écorces négatives qui nous enchaînent avec nous-mêmes et avec le mal. Alors bien sûr que lorsqu'on va faire les mitzvot ou on va faire toutes sortes de travaux spirituels dans notre tefila, dans notre hesed, il sera toujours pétri avec ce point négatif pour lequel nous sommes venus réparer. Et nous sommes tiraillés toute la journée et ça n'est pas facile de s'en sortir. Et c'est pourquoi il nous faut faire du hesed. Mais ce hesed que nous allons faire, il est ad shamaim. C'est la raison pour laquelle on a une simha, on obtient une résultante qui s'appelle la simha, la joie, dans les fêtes, dans Shabbat, dans tout ce que nous faisons. Mais cette simha est éphémère. Elle est extérieure à la vraie simha qui, elle est appelée une simha pénimite. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est intérieure. C'est la simha de la neshama qui est lumineuse. La neshama qui, quand elle pratique l'Eshem Hachem. Pour le nom de Hachem, parce qu'elle est une étincelle divine extraite directement de lui. Celle-là, elle s'appelle dans le Zohar Bat Meler, la fille du roi. La fille du roi, cela veut dire quoi? Ça veut dire Ro'e Pene Ameler, celui qui voit le visage du roi. Je m'entends. Le visage, cela veut dire le Ratson Hachem. Et c'est ce que la Gemara, elle dit. Le verset qui lui nous dit quelque chose de nouveau, qui gadol me'al shamayim hasdecha, celle qui est au-dessus des cieux, c'est kan laosim retson lishma, ceux qui font la volonté de Dieu pour le nom de Hachem. Ça veut dire la neshama et Akadosh Baruch Hu sont tellement liés, alors ils dépassent notre entendement, ils dépassent ce monde qui est terrestre. Et à ce moment-là, quelle est la résultante? La résultante, c'est une simha pénimite, une simha qui est à l'intérieur de lui. Et celle-là, elle n'est pas passagère, elle n'est pas éphémère. Le ratson, il va et il grandit et il va. Ça expliquera pourquoi on commence un travail bien sûr, dans le spirituel. On commence un shiur et on arrête. Et on commence quelque chose et on arrête. C'est quoi? Pourquoi? Parce que c'est une simha qui est éphémère que nous possédons. Mais c'est normal. Et cela peut nous donner la température, l'estimation de l'évaluation de notre réincarnation. Pourquoi nous sommes venus? Si la Toum'a, la puissance de l'écorce, elle est grande, elle est grosse, elle est grande, elle est profonde, à ce moment-là, la lutte, elle est tellement grandiose. Comme a dit le roi David dans les psaumes, Rabbim lo hamim limarom. Beaucoup et des multiples forces luttent pour moi ou contre moi, marom dans les cieux. Ça veut dire quoi? Il veut dire que, en fait, l'homme, ça dépendra des nisyonotes qu'il a, des épreuves qu'il a. Et plus les nisyonotes, les épreuves sont grandioses, et plus il doit épurer, il doit nettoyer, il doit laver, il doit faire briller sa neshama par rapport aux mitzvot qu'il fait, par rapport aux tfilot qu'il fait, ça ne lui suffit pas encore. Il faille encore recevoir sur lui, accepter sur lui, admettre sur lui qu'il est dans une position de rectification, de réparation. Et si on comprend cela, on peut comprendre l'intelligence de la Torah. Asher tassim lifnehem, que tu es venu
par rapport à ce que tu étais avant. L'ifnehem, bien avant. Et combien de fois l'ifnehem? Il se peut que tu es là plus de 1000 fois. Tu es venu dans ce olam. Et encore, tu vois que tu n'arrives pas. Et encore, tu vois que le travail n'est pas fini. Mais le fait de le connaître, de le savoir, de l'admettre, tu obtiens déjà une lueur de simha penimit. À ce moment-là, tu vas t'attacher à cette tâche qui est grandiose pour effacer les tâches que tu as fait avant dans une vie antécédente. Et c'est pourquoi la Torah va nous donner plusieurs exemples de mitzvot à faire. Déjà, la première mitzvah, elle te dit qu'il faut que tu t'occupes du Eved. Il faut que tu t'occupes de la neshama qui est en toi. C'est marqué d'ailleurs dans un des versets du roi Salomon, Gomel nafsho ish hased. J'explique. Gomel nafsho, c'est celui qui comble son âme. Gomel comme vaigmol concernant les jours de la fête de Yitzhak ou les jours de la fête de tel et tel, on dit, on fait vaigmol anar. Les jours sont arrivés à terme, à leur comble. Gomel nafsho, on peut expliquer milachon gmilut hasadim, celui qui fait du bien à son âme, il comble son âme. Gomel nafsho ish hased, comme s'il y avait un trou, comme s'il y avait un manque, et toi tu viens combler ce trou, tu viens réparer ce trou, eh bien il s'appelle ish hased. C'est un homme qui est un homme de générosité. Qu'est-ce que ça veut dire? Rambam, Ava Shalom, a dit dans Elchot Teshuvah, il a dit que si quelqu'un ne répare pas ses fautes, c'est-à-dire son caractère, si quelqu'un y pense que avec les mitzvot qu'il fait, ou avec la Torah qu'il étudie, ou avec tout ce qu'il entoure, il pense qu'il va s'enorgueillir de ça. Il va dire, tu vois, je suis un homme propre, je suis un homme innocent, je suis un homme bien, je suis un homme qui mérite. Eh bien, et il ne répare pas son âme. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit qu'il a d'autres comportements qui ne sont pas normaux par rapport aux autres, par rapport à Kadosh Baruch Hu. Il n'a pas ce qu'explique le Ramchal, cette hitlahatut, c'est-à-dire cet empressement. Il n'est pas enflammé pour les mitzvot. Ça veut dire que son âme, elle dort un petit peu. Eh bien, il dit Maïmonide, il faut qu'il s'inquiète qu'il ait une âme akhzarit, c'est-à-dire un caractère cruel. Et j'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris qu'est-ce qu'il veut Maïmonide. Celui qui s'occupe pas, eh bien, tant mieux pour lui. Celui qui s'occupe, eh bien, tant mieux pour lui. Celui qui s'occupe pas, eh bien, tant pis pour lui. Et non, mais de lui donner un titre de akhzari, c'est-à-dire de cruel. En quoi il est akhzari? Parce qu'il ne s'occupe pas de son caractère. Parce qu'il n'amende pas son caractère. Parce qu'il ne répare pas son caractère. Sachez que le Gaon Hazon Ish a dit que si quelqu'un qui a l'orgueil, il ne s'attelle pas à réparer l'orgueil, même s'il n'augmente pas, ou bien quelqu'un qui est coléreux, et il ne travaille pas positivement d'aller déraciner les mauvaises racines qu'il y a en lui, au profond de son âme, au profond de son cœur, il ne répare pas, ben il faut qu'il sache que si maintenant il est un coléreux à 3, 4, à 10 degrés, il sache et dit le Rav, il deviendra un coléreux à 100%. Et alors, vous savez très bien, par exemple, cet exemple est courant, et qu'on a tous un petit peu d'orgueil qui, elle, fait émerger, sécrète tout le chaos que nous sommes, qu'à l'intérieur, qu'on n'accepte pas ceci, qu'on n'accepte pas que Akadosh Baruch Hu, il a fait les choses parce que lui, il est le Baal HaMishpatim, il est le propriétaire des jugements qui arrivent dans ce monde et des jugements qui sont prescrits dans la Torah. Eh bien, ça veut dire qu'il te manque la Emouna. Et s'il te manque la Emouna, il n'y a rien de pire que celui-ci qui ne va pas réparer ses caractères, et à ce moment-là, il deviendra un coléreux ou il deviendra un orgueilleux number one. Pourquoi? Parce que
Et on sait que quand on devient coléreux, on devient akhzari. On devient un homme cruel. Tout ce qui est autour de nous, à l'intérieur de nous, on est cruel et on devient le plus grand égoïste de la terre. Et ça, c'est Badouk Umnose. On le sait, on le voit autour de nous, on le voit en apparence. Et c'est ça, en fait, la réparation qu'il nous faut arriver. À quoi? De savoir que tu as acquéri quelque chose et qu'il faille réparer cette chose. C'est-à-dire quelqu'un, il reçoit la neshama, ne croit pas qu'il reçoit une âme intelligente ou pas intelligente, une âme qui est bonne ou pas bonne. Non, il reçoit un dossier entier. Et ce dossier, il s'appelle « Fais attention aux pauvres, ne sois pas orgueilleux, fais attention à l'orpheline, fais attention à la veuve, fais attention à ceci, à cela, ne vole pas ton prochain. » Et le vol, c'est pas seulement de voler dans sa poche, mais de lui voler son estime, de lui voler son orgueil, de lui voler son kavod. Ça aussi, ça s'appelle le vol. Que les mitzvot de la Torah, dans les 10 commandements, ne pas voler, ça aussi, dans les 7 lois noahiques, elles existent aussi. Alors qu'est-ce qu'il a été ajouté au peuple d'Israël? Il a été ajouté au Ham Israël que la notion de vol, c'est pas seulement d'y aller le prendre dans sa poche. Pas du tout. C'est d'aller faire peut-être un commerce. Tu fais un commerce et quand tu fais ce commerce, tu éclabousses l'autre. Ou bien, Hazve Shalom, tu fais quelque chose qui va déstabiliser le prochain, qui va déstabiliser la communauté. Ça aussi, faites très attention. Tu es sûr, il faut que tu te demandes, est-ce que tu es sûr que tu es dans la bonne voie, dans la bonne route? Est-ce que tu es sûr que Akadosh Baruch Hu, il est d'accord avec ça? Est-ce que tu es dans Gadol Ad Shamayim Hasdecha? Est-ce que tu fais du Hesed, est-ce qu'il va jusqu'au ciel ou il dépasse le ciel? Me'al Shamayim Hasdecha, est-ce qu'il est au-dessus des cieux? Est-ce que tu es l'Ishma ou tu es pas l'Ishma? Tout cela doit être broyé et doit être détaillé et que doit être éclairci en toi. Parce que la différence sera quand on ne sera plus dans ce monde. Où on va, chez qui on va, qui nous accueille, qui nous reçoit, dans quelle place dans le Gan Eden tu vas t'asseoir, ou Hazve Shalom, dans quelle place de l'autre côté tu vas t'asseoir. Et ça, tant qu'on est dans ce olam, tant qu'on est dans ce monde, il nous faut la clarification. Et c'est ça que le Ramhal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son livre Le Sentier de la Rectitude, il a dit tout simplement, qu'est-ce que l'homme est venu dans ce monde? Pourquoi un homme il est venu dans ce monde? Il faut qu'il le sache, il faut qu'il arrive à connaître la racine du culte dans ce monde. S'il ne le sait pas, il va avouer. Il va avouer combien c'est difficile pour lui. Alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'après, on vient te Rodévotra, on vient te poursuivre là-bas. De la même façon qu'il y a ici les traqueurs, il y a aussi là-bas les traqueurs. On est Rodévoto. Il y a des choses terribles dans le Zohar HaKadosh. Il y a des malachim qui s'occupent de chaque neshama pour la blanchir, pour lui passer le blanchissement, hein. Je parle du blanchissement, hein, de la lessive, de la toilette, quoi. Eh bien, qui viennent pour la laver dans un fleuve qui s'appelle Nahar Dinor. Et elle passe dans ce fleuve pour être blanchie, pour épurer tous les parasites qui sont restés, qu'on n'a pas pu enlever dans ce monde grâce à un cadeau exceptionnel que Akadosh Baruch Hu nous a donné, c'est la Teshuvah. C'est que l'on peut réparer. Et malheureusement, si on a fait des fautes vis-à-vis de notre mari, si nous avons fait des fautes vis-à-vis de notre femme, par rapport à notre maître, par rapport à nos élèves, par rapport à notre camarade, par rapport à notre associé, est-ce qu'on a été vraiment quelqu'un de noble, quelqu'un de digne, quelqu'un d'honnête par rapport à notre associé? Est-ce que tu as vu tous les dégâts, les souffrances que tu as causées à l'autre? Tout cela, il faut se le récupérer dans la tête. Il faut le travailler. Asher tassim lifnehem.
Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, explique-leur Razad et Gilgula. Ne laisse pas tomber aussi ce côté où l'homme, il a peur de ce côté. Il ne faut pas avoir peur. Celui qui a peur, il aura la torpeur, malheureusement. Mais celui qui affronte le côté et qui il veut quitter ce olam en étant blanc-bleu, en étant propre. Il faille qu'il travaille sur lui et qu'il ne soit pas akhzari, c'est-à-dire cruel avec sa personne. Combien le Shabbat, il peut nous être le renouvellement de notre âme. Pourquoi ? Parce que le Shabbat est censé, où toute personne reçoit une kedusha particulière. Eh bien, cette kedusha peut l'aider, cette intelligence, ce supplément d'intelligence, on va dire, eh bien, il va l'aider à peut-être méditer mieux, à comprendre les choses mieux. Tant qu'il est dans la kedusha, il est dans le Onek Shabbat. Et donc, quand il est dans le Onek Shabbat, l'homme, il est plus accessible à avoir une simha pnimit, une joie intérieure qui peut-être, elle peut le connecter avec une raison de savoir qu'est-ce qu'il va faire encore dans la semaine. Shechet Yamim Ya'avod. 6 jours, comme c'est marqué dans le Eved Evri, ou Basheve'it Yetzela Hofshi Hinam. Basheve'it, peut-être, c'est le Shabbat qui est la Hofshi, il est libre. Il est libéré de tous les stress, parce que en fait, les stress de la semaine ne nous laissent pas encore méditer, réfléchir, se poser, imposer un temps de réflexion. Ils ne nous laissent pas, malheureusement. Peut-être que Akadosh Baruch Hu, je suis sûr, c'est pas peut-être, que c'est marqué dans les Sfarim, que le jour du Shabbat est venu pour l'étude de la Torah. Mais comment il va étudier s'il ne s'est pas préparé ? Eh bien, ce supplément d'âme que nous recevons, c'est-à-dire cette intelligence que nous recevons le jour de Shabbat, elle peut nous permettre, au Basheve'it Yetse, il peut sortir la Hofshi Hinam, il peut sortir de tous ses stress, il peut sortir de tous ces inconvénients qu'il a dans la semaine, et la Hofshi, c'est-à-dire à la liberté d'expression, la liberté, l'ouverture, les chemins qui nous sont obscurs dans la semaine, elles peuvent s'ouvrir pour la méditation, de savoir que Akadosh Baruch Hu, il est là, il nous a donné la réparation, la teshuva, la repentance. Et attention, c'est ça que la paracha, elle vient nous apprendre, que tout ce qui nous arrive, c'est œil pour œil, c'est pas œil pour œil, c'est la loi du talion, il n'y a pas chez nous dans le Ham Israël la loi du talion, mais œil pour œil, ça veut dire sous œil. Car il faut savoir que tout ce qu'il t'arrive, tout ce que tu vois dans tes yeux aujourd'hui, que tu n'arrives pas à l'avoir, c'est ce qu'un jour tu as eu, que tu n'as pas donné. C'est un dent pour dent, c'est parce qu'un jour tu as provoqué, tu as cassé la dent de l'autre, je m'entends dire la force de l'autre, parce que les dents, c'est la force dans la bouche, la force dans le corps, puisqu'ils sont osseuses, et donc tu as dû faire quelque chose à ton camarade, ou peut-être tu as ouvert ta bouche et tu as parlé des dents contre lui, œil pour œil, dent pour yad biyad, main sous main. Peut-être tu as pris quelque chose, peut-être tu as levé la main sur autrui, peut-être tu lui as pris de sa poche, tu lui as pris de sa caisse, tu lui as pris de ceci, de cela. Eh bien tout cela, il faut se le récupérer. Et si tu as aujourd'hui un pauvre et tu as une veuve, eh bien, il faut que tu saches que tu dois les écouter, que tu dois venir en aide. Akadosh Baruch Hu t'a pas donné les moyens que pour toi. Il t'a donné les moyens pour les galot lahirim, pour donner aux autres, pour être ouvert aux autres. Comme il a expliqué le Sefer Hasidim. Le Sefer Hasidim, Rabbi Yehuda, Hassid de Worms, d'Allemagne, il a dit là-bas dans son siman, Tov Kuf Lamed, ça veut dire 530, dans son siman 530, il a dit que si Akadosh Baruch Hu, il a donné une idée à l'homme, ingénieuse, que ce soit dans l'étude de la Torah, que ce soit dans le Hidush et Torah, ou bien dans son commerce, pour faire quoi? Il va aller dans le désert pour aller ouvrir un commerce pour personne. C'est qu'il l'a donné pour
être ouvert aux autres, pour aider les autres. Tout ce qu'il peut faire comme takana, comme Yaakov Avinu, quand il est arrivé à Shechem, il a fait une takana. Quelle takana il a fait? Il a institué un matbea. Un matbea, c'est-à-dire une pièce d'argent, comme aujourd'hui on a les billets de 50 euros, les billets de 10, etc. Il a fait des billets pour le commerce. Mais pourquoi il s'est occupé de ça? Qu'est-ce qu'il avait besoin de s'occuper de ça? C'est normal. Parce que lorsque tu as les takanotes, quand il y a une takana, cette takana, elle régit la société. Elle fait aussi le social. Les gens, ils ont des RS l'un de l'autre. Ils font attention à l'autre dans le commerce, etc. Mais c'est ça, en fait, que Akadosh Baruch Hu, il nous a fait. Pourquoi il nous a fait ensemble? Pour faire très attention l'un à l'autre. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui a fauté vis-à-vis d'autrui, il ne peut pas dire, moi j'ai fait tchouva, ça y est. Mais quel ordre de tchouva tu as fait? Combien? Elle est allée jusqu'où ta tchouva? On va voir, je vais vous donner le test. Il dit à Akadosh Baruch Hu, est-ce que dans ton cœur tu as une simha pénimite? Est-ce que tu as une joie interne, celle qui te relie à Akadosh Baruch Hu, celle qui te fait prendre conscience que tout vient de Hachem, que Akadosh Baruch Hu, il pourvoit pour toi que le meilleur. C'est lui qui décidera. Et ce que tu as, c'est le meilleur. Et de vivre dans ce niveau, alors il faut que tu saches que que quand il viendra le Shabbat c'est quoi? Le Shabbat c'est le repos. Lorsque ton âme prendra congé de ton corps, qui est la 7e année, c'est-à-dire 70 ans, comme dit le psalmiste, 70 ans c'est la limite d'un homme dans ce monde, la durée de vie d'un homme dans ce monde. Et c'est la hofshi hinam. Il pourra sortir la hofshi. Il sera libre. Il n'y aura aucun traqueur, aucun détracteur qui viendra le gêner. Et c'est ça où on doit arriver. Et c'est pour ça que Be'ezrat Hashem, j'ai donné matière à réfléchir. Il faut toujours réfléchir avant de fléchir. Et si Dieu veut, Bisrout HaShabbat Azot, Parashat Mishpatim, eh bien, qu'on s'attache plus à Hachem et qu'on vérifie, analyse, introspecter nos actes pour Be'ezrat Hashem ou Bashiveit, lorsque viendra le moment où Akadosh Baruch Hu prend cette âme qu'il a donnée, eh bien qu'elle soit la hofshi, qu'elle soit libérée de toutes ces problématiques qu'elle risque de recevoir après la vie. Et ça, que Dieu nous en préserve. Baruch Hashem, nous avons la tchouva. La tchouva, c'est Shabbat. Shabbat à Kodesh. Shabbat dans la Gdusha. C'est ça la tchouva. La tchouva, c'est Baruch Hashem, c'est ce jour qui a ce soir, Be'ezrat Hashem, qui nous permet d'être autour de notre famille, autour de la table de Shabbat, la table du Seigneur, à Kadosh Baruch Hu, où il y a 4 pieds dans cette table. 4 pieds, ce sont les noms de Hashem Yitbarach. D'accord? Et ça, on s'attache à Hachem, et chacun, selon son niveau, selon ses moyens, Ish lefi koho, un homme selon sa force, comme a dit Maïmonide dans les lois relatives à la Teshuvah, eh bien, il doit revenir pas à pas, jusqu'à ce qu'il arrive à atteindre, d'être libre de tous les stress, de tous les rédifotes, de tous les traqueurs, les inconvénients qui l'empêchent d'avancer, de faire les tchoukoun pour rendre son âme à Akadosh Baruch Hu dans la propreté, dans la sobriété. Shabbat Shalom à toute la communauté.